Et on retrouve Didier Reynders pour l'œil du commissaire. Bonjour Didier Reynders. Bonjour Martin Luxon. Alors on voulait commencer d'abord cette semaine avec vous par un petit débriefing de la visite du président américain, de l'administration américaine ici en Belgique et aux institutions européennes. Qu'est-ce qu'il y a à en retenir? Si vous deviez retenir l'un ou l'autre point, Didier Reynders, vous direz quoi? D'abord, le point principal, c'est vraiment que les États-Unis reviennent dans le cadre multilatéral et acceptent vraiment de voir ensemble comment on peut avoir une influence à travers le monde. C'était vrai à l'OTAN, bien entendu, en matière de sécurité et de défense, mais c'est vrai aussi dans les discussions avec l'Union européenne sur la manière de se comporter à l'égard d'autres acteurs internationaux comme la Russie, comme la Chine. Et puis la volonté quand même de travailler ensemble sur certains grands objectifs, et je pense à la fois au changement climatique, on l'a vu avec le retour dans les accords de Paris et les engagements pris par l'administration américaine, mais aussi dans la façon de travailler ensemble dans ce qui concerne maintenant le commerce et les nouvelles technologies, bien entendu l'intelligence artificielle, tous ces nouveaux éléments qui apparaissent. Donc ce retour finalement à une discussion pour agir ensemble et avoir une influence ensemble sur la scène internationale, c'est un élément important. Et est-ce que les intérêts américains et les intérêts européens sont nécessairement et forcément alignés? Non, et c'est bien là le deuxième élément. Je crois que nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons un certain nombre d'objectifs en commun, et cela, on doit vraiment continuer maintenant à travailler sur ces objectifs communs, mais on doit aussi être à même de défendre nos propres intérêts, comme les Américains défendront, c'est évident, leurs propres intérêts. Et je peux vous donner par exemple la situation que nous vivons maintenant dans le conflit commercial Oui. avec les États-Unis. On a pu suspendre la discussion sur Airbus. Boeing. Donc, on va essayer de trouver maintenant une solution beaucoup plus durable dans les prochaines années. On suspend les sanctions de part et d'autre, les mesures pendant 5 ans, mais il y a encore des mesures américaines sur l'aluminium européen ou l'acier, par exemple. Donc, on a vraiment des intérêts, voilà, un dossier dans lequel les intérêts peuvent être vraiment divergents. Et avec la nouvelle administration, il faudra voir si des actions vont suivre les déclarations de Ouais. bonne entente, de travail en commun. Ouais, on en est aux paroles, il faut évidemment les gestes à présent. On termine également le chapitre, doucement, le chapitre de la présidence portugaise de l'Union européenne. Et là aussi, est-ce qu'il y a déjà un premier bilan à tirer, une bonne présidence, diriez-vous, cette présidence européenne marquée par le Covid, évidemment? Oui, une présidence très, très européenne, parce que c'est vrai que c'est la présidence du Conseil, mais avec vraiment des objectifs très, très européens, et notamment, on en a beaucoup parlé, dans la crise, de faire en sorte qu'on coordonne le mieux possible les actions des États membres. Je dirais que ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec la présidence portugaise, comme avec le Parlement européen, notamment, on l'a vu, pour la mise en place du certificat qui va nous permettre maintenant de voyager. On peut le charger dans beaucoup de pays européens. C'est le cas en Belgique, je l'ai fait moi-même hier. On peut maintenant avoir son certificat pour voyager, mais aussi la façon d'organiser les différentes restrictions, donc d'éviter qu'il y ait des restrictions autres que le fait d'avoir ce certificat pour aller d'un pays à l'autre. C'est ça. Et puis avec la présidence portugaise, on a pu mener à bien l'approbation des plans de relance. Vous avez vu que, notamment le plan portugais, a été le premier à être adopté, puis le plan espagnol, et maintenant vous allez voir tomber les plans les uns après les autres, donc des investissements massifs dans la transition écologique, dans la transition digitale, qui vont pouvoir se faire partout en Europe. Sur le certificat qui a été approuvé, le certificat de voyage, là on peut rassurer les gens, le certificat suffira à voyager dans les 27 États. Il n'y a pas de documents supplémentaires à avoir. Non, et j'espère d'ailleurs que les États vont vraiment l'utiliser aussi lorsqu'ils vont mettre en place des applications nationales, des utilisations nationales. Je pense pour aller à des festivals, à des concerts, à d'autres événements. Il n'y a pas lieu de mettre en place un deuxième outil. On peut utiliser exactement les mêmes données avec les mêmes protections pour les citoyens. Et ça permet d'éviter une complication finalement. Imaginez si nous avions aujourd'hui 27 certificats différents dans les différents États membres. C'est vraiment maintenant le même instrument. Et effectivement, sans autre restriction, bien entendu, s'il n'y a pas de changement dans la situation sanitaire. On suit de très près ce qui se passe en Grande-Bretagne, vous l'avez vu, avec un report de la levée des restrictions, ou ce qui se passe même en Catalogne ou à Lisbonne. Bon, si évidemment il y avait une reprise de l'épidémie ou une arrivée de variants qui sont particulièrement dangereux, il y aura peut-être alors des changements, mais la ligne maintenant, c'est vraiment l'utilisation du certificat suffit. La présidente de la Commission est d'ailleurs en train de faire une tournée dans plusieurs pays européens en utilisant déjà ce certificat, même s'il ne sera obligatoire
et vraiment efficace qu'à partir du 1er juillet. Bon, un pas dans la bonne direction. Didier Reynders, il y a un dernier point sur lequel on voulait vous interroger cette semaine, c'est l'Euro de football. Évidemment, vous avez vu que l'équipe belge a été la première à poser un genou à terre finalement avant son match. Elle a été imitée par le Pays de Galles, la Turquie. Est-ce que ça va dans la bonne direction où vous dites sport et politique ne doivent pas finalement s'associer? Non, ça va dans la bonne direction parce que je crois que la lutte contre toutes les discriminations, et j'étais heureux d'entendre d'ailleurs Romelu Lukaku aller dans cette direction en disant c'est pas seulement une lutte contre le racisme, qui est une lutte très importante, c'est une lutte contre toutes les discriminations. Et je pense que les sportifs ont un rôle à jouer en la matière, comme nous avons un rôle à jouer. C'est pour ça que je me suis exprimé hier, par exemple, sur la nouvelle loi en Hongrie qui s'attaque finalement à la différence d'orientation sexuelle que l'on peut avoir, et notamment à l'homosexualité, mais pas seulement. Eh bien évidemment, quand on veut éviter que des jeunes ne puissent être informés sur leur propre identité, c'est un vrai problème et on doit réagir à ce genre de choses. Et je suis très heureux que des sportifs réagissent. J'ai vu un gardien de but avec un brassard luttant aussi contre l'homophobie. Ça va dans la bonne direction. Dans la bonne direction, et je pense qu'ils ont un rôle à jouer parce qu'ils ont une force de conviction très grande. Merci Didier Reynders, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, commissaire. Bonne semaine.